Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec l'analyse que vous faites. Ce n'est pas question de mettre en pendant la santé et l'économie. Moi, je dis qu'il n'y a pas de deuxième vague. C'est un mensonge. Il n'y a pas de deuxième vague. Si on prend les indicateurs qu'on prenait pour la première vague, il n'y a pas de deuxième vague aujourd'hui. Il y a une légère remontée. Parce que le nombre de cas, ça ne veut rien dire. Parce que le nombre de cas, la plupart sont asymptomatiques. Bon, ils ne sont pas malades. Donc voilà. Ou ces gens qui ont été malades, qui ont encore des traces du virus. Donc ce n'est pas un problème. Le nombre de réanimations et le nombre de décès augmente légèrement, mais c'est une houle, c'est pas une vague comme la première. C'est pas une vague comme la première fois. Ce n'est pas une vague comme la première fois. Et si certains hôpitaux sont en difficulté pour le nombre de lits, c'est peut-être aussi parce que c'est à cause de la gestion bureaucratique, et pour ne pas dire soviétique, de l'hôpital français. Parce que je signale qu'il y a aussi des régions, il y a quelques régions qui sont sous tension, mais pas d'autres. Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas des malades dans d'autres régions, comme on le faisait dans la première vague? Est-ce que les cliniques privées sont sollicitées? Je rappelle que pendant la première vague, on a construit des hôpitaux de campagne, alors que dans la même région, il y avait des cliniques qui avaient des lits vides, qui capables d'accueillir des malades. Bon. Donc il y a peut-être un problème de gestion de l'hôpital pour absorber cette houle, mais ce n'est pas une deuxième vague. J'adore votre raisonnement. Et donc non au couvre-feu et non au confinement. Philippe, en d'autres lieux, d'autres circonstances... Sinon on tue l'économie. J'aurais applaudi. À mon avis, c'est très personnel, vous avez raison sur tout, sauf sur l'essentiel. On est en deuxième vague. Voilà. Non, on n'est pas en deuxième vague. Moi, quand vous parlez de l'administration soviétoïde de l'hôpital français, j'applaudis. Mais ce n'est pas notre débat. On n'est pas en deuxième vague. Quand on regarde le nombre de décès, on n'est pas en deuxième vague. Ça, c'est et je rappelle, et je ne suis pas seul à le dire, parce que je rappelle que vous avez cité le professeur Toussaint, il y a aussi le professeur Théron qui dit la même chose. Et il y a 2 semaines, il y a une pétition de 350 professionnels de la santé qui ont dit qu'il n'y avait pas de deuxième vague. Cette pétition, cette tribune devait passer dans le JDD. Je me souviens. Bon, et puis finalement, elle était trappée au dernier moment. Voilà, ils l'ont passée à Mediapart. Et dimanche dernier, comme par hasard, le journal Dimanche passe une tribune de seulement 7 médecins, dont la plupart ont des intérêts alliés au groupe pharmaceutique, pour dire qu'il fallait suivre les consignes du gouvernement. Donc il y a aussi des jeux de pouvoir là-dedans. Voilà. Pour nous vendre une deuxième vague qui n'existe pas dans les chiffres. Et moi, je pense aussi à des confinements, je sais que ça choque, mais je vous le donne, des confinements par tranche d'âge. Par tranche d'âge. Alors ça c'est plus intelligent, parce que les personnes qui décèdent... Et ça, c'est illégal. Les personnes qui décèdent illégal. sont les personnes âgées qui ont des comorbidités. L'INSEE nous dit que depuis le mois de mai, il n'y a pas d'augmentation de la mortalité en France. C'est-à-dire que les gens qui meurent du Covid, en fait, seraient morts quelques mois ou années plus tard. Oui, j'ai vu ces chiffres. Voilà. Il n'y a pas de surmortalité. Il y a 1700 décès tous les jours en France, en temps normal, statistiquement. Et effectivement... Et aujourd'hui, on est à peu près. On est dans l'épaisseur du trait. Donc, il n'y a pas de surmortalité due au Covid. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est un confinement. Alors, je ne dis pas un confinement par âge. Je ne dis pas. Santé publique France vous contredit. Il n'y a pas de surmortalité. Santé publique France, il n'y a pas de surmortalité. Attendez, Divisio. Monsieur, les chiffres, monsieur, vous pouvez pas venir sur un plateau télé à une heure des grandes écoutes pour venir effectivement balancer une théorie du complot comme ça. C'est pas une théorie du complot. C'est pas une théorie du complot. Il n'y a que la France. Il n'y a que la France qui contredira pas Santé publique France. Attendez, écoutez Divisio. Ah non, j'ai regardé les chiffres encore ce matin. Santé publique France, effectivement, vient. Il y a un très bon article dans le Figaro d'ailleurs à ce sujet ce matin, où Santé publique France vient annoncer une surmortalité liée au Covid. Après, toute la question, c'est combien ? Parce que ce n'est pas une simplicité extraordinaire, mais regardez les certificats de décès avec la mention Covid dessus, et vous allez voir. Je ne comprends pas à quoi le nombre de morts du Covid augmente, mais la mortalité globale en France n'augmente pas quand on compare au mois de mars. D'abord, je me permets de vous rappeler 2 choses. Je vous rappelle 2 choses. C'est les chiffres de l'INSEE. Je vous rappelle 2 choses. Je rappelle d'abord la parole du psalmiste, celui qui sauve une vie sauve l'humanité. Et c'est le. Non, mais attendez. Non, monsieur. Laissez-moi terminer sur ce point. Le rôle des médecins, il est effectivement de sauver des vies. Parce que je vous rappelle que ceux qui contestent ce que vous appelez la seconde vague, ou appelons-la comme ça, sont les mêmes qui demain vont commencer à hurler lorsqu'on va commencer à sélectionner des patients et à se demander pourquoi on n'a rien fait avant. C'est ça la vérité. Ça, c'est votre catastrophisme. C'est bon. Je veux juste Attendez, je vais juste continuer. Non, mais juste pour... Jannick Halimi, du Parisien. De votre côté. Moi, je suis d'accord. Il y a une remontée de tout ce qu'on a dit, des 3 critères qui nécessitent des mesures plus coercitives. Reconnaissez que monsieur n'est pas le seul à dire qu'il n'y a pas de seconde vague. Il y a eu encore, il y a quelques semaines... Je termine. De la discipline. Je termine. Il y a eu dans le corps médical, que ce soit, encore une fois, des chercheurs, des infectiologues ou des médecins sur le terrain, qui ont nié, il y a 2 ou 3 semaines, le fait que cette vague pouvait remonter, et donc nier toute mesure à prendre par les pouvoirs publics. Que les médecins se mettent d'accord, c'est impossible. Catherine Hill, je veux entendre Catherine Hill sur cette question, l'épidémiologiste. En fait, ils ont tous les 2 raison.
Il n'y a pas de surmortalité globale en ce moment. Il meurt à peu près le nombre de gens attendus, mais il y a de plus en plus de morts par Covid. Les deux sont vrais. Et il y a aussi de plus en plus de gens qui arrivent à l'hôpital, et il y a de plus en plus pour le Covid, et il y a de plus en plus de gens qui arrivent en réanimation. Et là, ça devient sérieusement embêtant et dangereux pour tout le monde. Voilà. Donc les deux ont raison. Il n'y a pas plus de morts chaque jour globalement en France. Probablement aussi parce que les gens font plus attention, bougent moins, il y a moins d'accidents de voiture, j'en sais rien, il y a moins d'accidents du travail, enfin je ne sais pas, les autres causes sont moins importantes et de toute façon, il y a beaucoup de morts par Covid et beaucoup de gens en réa. Donc les deux sont vrais. Il est parfaitement juste qu'il n'y a pas de surmortalité globale. Le nombre de gens qui meurent chaque jour est à peu près... Il y a eu une grosse surmortalité en mars-avril et maintenant, il n'y en a pas. Rapidement, maintenant, je vais raccrocher parce que... Voilà, merci Catherine Hill. Je vous rends à vos études, à vos statistiques et au Covid que vous regardez de très très près. Philippe Erlin, économiste, oui. Il faut faire une politique ciblée intelligente. Il ne faut pas faire un reconfinement par âge parce que déjà c'est interdit. Et puis on s'adresse à des adultes, donc on n'est pas obligé de parler aux gens comme à des enfants, mais de s'adresser aux personnes âgées et qui ont des comorbidités, de leur proposer des services spéciaux, par exemple des unités de tests mobiles pour que ces gens-là n'aient pas à se déplacer. Comme ça, ils descendent de leur immeuble où on déplace ça près de la maison où ils habitent, même s'ils sont un peu excentrés. C'est de l'argent, mais c'est une dépense qu'il faut faire de façon à ce on fait une offre spéciale et on conseille aux gens âgés de pas trop sortir. Voilà, sans faire un confinement et les autres au boulot. J'aurais applaudi dès demain, il y a un mois. J'aurais applaudi dès demain. Mais on est en train de se diriger vers 500 morts par jour. Mais non, mais c'est pas sûr du tout. Il faut faire ce qu'il fallait faire. La courbe n'est pas la forme du mois de mars. Excusez-moi si je peux rajouter.